Maintenant que tu as vu tout le matériel disponible qu'on va pouvoir emporter sur nous, qu'on va varier en fonction des circonstances, que tu sais comment l'utiliser, on va parler du combustible. Je vais déjà commencer par te montrer encore une fois du matériel qui va contenir du combustible. On va principalement parler de réchaud. En deuxième, on va parler des combustibles naturels et surtout des initiateurs de feu, ou ce qu'on appelle dans le jargon l'amadou. Ce qu'on va pouvoir emporter sur nous, ce qu'on va pouvoir préparer à la maison et ce qu'on va pouvoir trouver justement tout autour de nous en milieu naturel, le cas échéant, pour pouvoir justement initier ce feu avec notre source de chaleur. Dans la deuxième partie, on verra comment faire quand on n'a pas de combustible, c'est-à-dire qu'on va devoir se débrouiller avec les ressources naturelles environnantes. Donc on va devoir se débrouiller avec le bois, on va devoir commencer à différencier les différentes essences de bois et leurs utilisations. Et enfin, en dernier, je vais te montrer comment est-ce qu'on prépare un foyer, comment est-ce qu'on protège son feu de l'environnement. Maintenant, on va parler rapidement de combustibles modernes, de moyens modernes pour pouvoir maîtriser rapidement le feu. Donc nous, ce qu'on va utiliser, ça va être le réchaud. Et les réchauds, tu en as qui fonctionnent avec différents combustibles. Donc ça, c'est un réchaud à essence. C'est le plus puissant des réchauds nomades que tu vas pouvoir emporter sur toi. Celui-là, en plus, il est un peu différent parce qu'il fonctionne avec tous les types de carburants existants. Il fonctionne avec de l'essence, il fonctionne avec du gaz, il fonctionne avec du kérosène. Il y a juste quelques ajustements à faire là-dessus. Par contre, ça chauffe très, très, très fort. Et ça pardonne pas la moindre erreur. Si tu renverses ta bouteille, si elle est mal scellée, si tu renverses du combustible, tu vas foutre le feu partout. Tu vas foutre le feu à ta tente, tu vas foutre le feu à tout le terrain. Donc ça, c'est des trucs qu'on emmène en expédition dans des milieux particuliers, dans des milieux qui vont être très froids ou alors dans des milieux qui vont être très isolés. Moi, je l'emporte surtout dans les pays sous-développés où je voyage. Pourquoi? Parce que ça, des cartouches de gaz comme ça c'est un truc moderne, ça. Du gaz sous pression comme ça, liquide, que tu peux transporter, où tu as juste justement à venir placer un petit réchaud par-dessus de la taille d'un pouce comme ça. Ça, c'est ultra moderne. Ça n'existe que dans les pays modernes. Tu as beaucoup de pays d'Afrique, des pays d'Amérique centrale, des pays d'Asie. Ça, ils connaissent pas. Hein. Alors que l'essence, le kérosène, tu peux en trouver absolument partout. Donc ça, c'est vraiment un truc à privilégier justement quand tu te déplaces dans les pays sous-développés où tu n'es pas sûr de pouvoir trouver justement des bouteilles de combustible de rechange, ou quand tu vas te déplacer dans des milieux extrêmement froids, des milieux très isolés par exemple comme dans le désert. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc on va pas s'éterniser là-dessus. On a la petite bouteille de gaz et on a des réchauds comme ça qui font la taille d'un pouce. Il y a juste à venir visser dessus pour pouvoir allumer un feu. Tu ouvres, de préférence prépare ton briquet avant. T'allumes, là ça y est, t'as du feu. Donc ça, c'est le moyen le plus moderne, le plus nomade, le plus compact à pouvoir emporter sur soi. Petit moment de sensibilisation, parce que s'il y a un truc dont j'en ai marre, quelque chose qui me casse les couilles, c'est quand je me trimballe en milieu naturel, quand je vais en forêt, quand je vais sur des treks, surtout sur des GR et compagnie ou dans des campings, arrêtez de laisser traîner vos bouteilles de merde, là, de les jeter dehors, de les foutre partout. Il y a des trucs de recyclage, c'est fait exprès, ça vous coûte pas un brin. Franchement, bougez-vous un peu le cul parce que c'est vraiment énervant. Et ces deux réchauds-là que je t'ai montré, il en existe d'autres. Par exemple, le Jet Bolt. Ça, j'en possède pas, j'en ai pas l'utilité parce que moi, j'ai ça. Tout simplement, ça sert à quoi? C'est un pare-vent. Tu viens le placer sur ta bouteille de gaz comme ça. Ça va permettre d'orienter ton réchaud pour protéger la flamme du vent. Et là-dessus, tu gagnes énormément en performance. Non seulement en performance sur ta flamme, mais non seulement en performance en termes de consommation. Quand j'utilise ce petit truc-là, ma bouteille, là, une grosse comme ça me fait plus d'une semaine et demie. J'ai été jusqu'à 2 semaines avec ce genre de cartouche. Alors après, ça marchera pas non plus pendant une semaine si tout ce que tu fais, c'est faire des steaks hachés, des machins tous les soirs qui demandent 10 minutes à cuire. Ça, tu fais bouillir de l'eau, tu fous ça dans ta pochette de lyophilisé, t'es tranquille. Ensuite, on a des moyens un peu plus survivalistes. On a le réchaud à alcool. Donc ça se recharge juste avec de l'alcool que tu peux trouver facilement en magasin. C'est probablement le truc le plus économique que tu puisses trouver en termes de réchaud. Hop, ça y est, j'ai une flamme. Pour l'éteindre, je refous le bouchon et je viens fermer. Hop. Et là, je l'ai privé d'oxygène, c'est éteint. Donc ça, hyper pratique, hyper compact. C'est un truc que tu emportes à la journée. Ou alors pour un petit bivouac d'une nuit ou deux. Et ça t'évite de trimballer justement avec des grosses bouteilles comme ça, avec des bouteilles d'essence comme ça, tu vois, ça rentre même dans une poche. Ensuite, on descend un peu plus dans le rustique. Donc, on a tout ce qui est SB comme ça. Donc ça, tous les militaires, ils connaissent. Ça, c'est ce qu'ils ont dans leur ration militaire. Celui-là, par exemple, c'est plutôt à l'ancienne parce qu'il est réutilisable.
tu fous une pastille d'alcool là-dedans, je te montrerai ça tout à l'heure. Un coup de flamme, tu allumes ta pastille et tu peux faire réchauffer un peu d'eau, tu peux faire réchauffer un café, tu peux faire réchauffer une boîte de conserve. Celui-ci, c'est le plus moderne. Moi, je l'aime pas forcément parce qu'il est peut-être un tant soit peu plus compact et encore parce que là-dedans, tu as une boîte d'allumettes, tu as un sac poubelle, donc ça fait à peu près la même chose. Sauf que là, c'est un truc que tu viens plier. En général, les mecs, ils paument des bouts de partout. Ils les réutilisent jamais, en fait. C'est jetable. Je trouve que c'est un gaspillage. Alors que là, à l'ancienne, franchement, ça fonctionnait très bien. Tu pouvais ranger tes pastilles là-dedans avant. Hop. Ensuite, on descend encore plus loin dans le rustique. On a le pot tactique. Donc ça, c'est fait pour avoir une petite flamme pour pouvoir réchauffer justement quelque chose. Donc ça, c'est non seulement hyper compact, mais aussi hyper léger. C'est beaucoup plus léger, par exemple, qu'un SB ou qu'un réchaud à alcool. Ça, c'est un truc vraiment de survie. C'est un gel inflammable. Tu viens foutre une flamme. Hop. Ça y est, tu as une petite flamme pour pouvoir faire réchauffer quelque chose. Faire réchauffer un café. Voilà, de toute façon, tu ne vas pas voir. Et on vient éteindre en foutant le bouchon. Une petite boîte comme ça, en général, c'est 40 à 50 minutes de combustion. Donc, c'est amplement suffisant dans une poche, dans un EDC, justement, pour faire soit bouillir de l'eau et puis attendre le lendemain, soit pouvoir allumer un petit feu sans servir de combustible. Ensuite, on a la boîte à feu. Donc ça, il y a des centaines de vidéos, de tutos sur le sujet. Là, on est dans de la survie urbaine. C'est une boîte de conserve, peu importe ce que tu prends, que tu prépares chez toi. Tu fous du carton ou tu fous quelque chose d'absorbant là-dedans, t'en mets un maximum et tu viens faire couler soit de la paraffine, soit tu peux récupérer de l'huile de friture par exemple, ça marche bien aussi. T'imbibes bien le tout, t'attends que ça refroidisse. Bon, celui-là il va mettre un peu de temps parce que ça doit faire 4 ou 5 ans, je crois qu'il est dans le placard, qu'il n'est pas sorti. Hop, voilà, là tu as un petit réchaud. Et plus il y aura de combustible forcément, plus tu as mis de paraffine ou plus tu as mis d'huile, plus ça va être imbibé là-dedans et plus ça va durer. Moi, j'en ai déjà fait, ils ont duré 2-3 jours sur le terrain. Et ça suffit amplement pour faire réchauffer un petit café, une petite tasse d'eau, même pour faire bouillir de l'eau quand c'est bien protégé. Donc tu vois, en fin de compte, même si tu n'as pas de pognon, même si tu es pauvre, tu n'as aucune excuse pour ne pas avoir de réchaud sur toi. Faire un feu, comme on va l'apprendre dans la fin de ce chapitre, c'est vraiment de la survie pure. Ou alors c'est vraiment pour se faire plaisir dans un environnement qui est préparé, qui est contrôlé, parce que le feu, c'est dangereux. Ça peut très vite être incontrôlable, on peut très vite se retrouver avec des brûlures, on peut très vite foutre le feu à l'environnement. Et de toute façon, même si tu suis les protocoles que je vais t'apprendre après, si tu fais ça de la bonne manière, de la meilleure des manières, tu montes un foyer parfait et autres, le feu, ça abîme la nature, ça dérange les animaux sauvages qui sont autour de toi, ça dérange les oiseaux, ça dérange les cerfs, ça dérange les cochons, ça dérange absolument tout le monde. Eux, ils sentent l'odeur de très très loin. Et la chaleur d'un feu à proximité, même si ça vient pas brûler, même si t'es pas en train de cramer le sol et tout, la chaleur, ça suffit justement à stériliser. Ça tue toute la flore qu'il y a autour, tous les micro-organismes. Et ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, je l'ai gardé pour la fin. Ça, c'est un réchaud tactique. C'est ce qu'il y a maintenant aussi dans les nouvelles rations militaires, les rations commando. C'est ce que tu peux te procurer aussi pour aller en randonnée. Alors, tu vas me dire, il se fout de ma gueule. En quoi c'est un réchaud, ça? Bah, ça fonctionne en fait avec une réaction chimique. Tu viens foutre de la flotte là-dedans, ça chauffe. Ça va réchauffer la bouffe, la pochette que tu mets là-dedans. Et puis après, tu peux bouffer chaud. Donc, ça évite d'avoir une flamme, ça évite de se faire repérer. Ça évite justement de devoir transporter beaucoup de combustible, de devoir transporter des choses comme ça. Donc ça, c'est assez top sur certaines sorties, sur des trucs engagés qui vont durer assez longtemps. Parce que c'est très très léger. Ça fait pas plus de poids qu'un sachet lyophilisé. T'as à peine quelques grammes de plus. Tout ça, bien sûr, on devra l'utiliser avec des pare-vents, avec des réflecteurs. Par exemple, un petit morceau d'aluminium comme ça suffit amplement pour venir entourer ton foyer, entourer ton feu, entourer un de tes réchauds pour pouvoir justement protéger la flamme du vent. Parce que plus il va y avoir de vent, plus tu as de risque de foutre le feu, que la flamme elle parte quelque part et surtout plus tu vas manger rapidement ton combustible. On vient placer notre boîte à sardines et on va venir placer 4 piquets. C'est toujours plus facile de régler la hauteur au début avant d'y mettre le feu. Et donc maintenant, on va venir ouvrir notre boîte à sardines. Donc là, c'est les sardines, tout ce qu'il y a de plus classique à l'huile. On va prendre des morceaux de papier toilette ou de mouchoir. Hop, on va venir former une certaine épaisseur. Et on va venir poser ça sur la boîte à sardines et on va laisser le morceau de mouchoir s'imbiber d'huile. Une fois que c'est bien imbibé, on vient mettre notre boîte en place. Et on vient allumer. On n'a plus qu'à venir placer notre petit grillage avec notre popote, par exemple, pour faire bouillir de l'eau en même temps. Et voilà, nos sardines, elles sont cuites, grillées. Il n'y a plus qu'à manger.
peu chaud encore. C'est bon la sardine grillée.